de cette endurance-là. Donc, soyons endurants. Si nous voulons avoir le paradis, nous voulons obtenir le paradis, nous voulons que les anges nous saluent en rentrant dans le paradis, nous voulons que les anges entrent à nous rejoindre dans le paradis et nous saluer. Soyons endurants dans la vie. Mon frère, ma soeur, ce qui t'arrive dans la vie comme calamité, ce qui t'arrive dans la vie comme souci, comme angoisse, comme tristesse, il faut endurer. Il faut l'accepter que ça m'est arrivé par la permission d'Allah, sans t'ennuyer, sans te perturber. Voilà ce que Allah veut de nous. Et voilà ceux qui vont rentrer dans le paradis avec le salut des anges. Voilà ceux chez qui les anges vont rentrer pour les saluer dans le paradis quand Allah nous accorde ces anges. Alors c'est cela la meilleure demeure. Voilà la meilleure demeure. Voilà la bonne finalité. Voilà la bonne finalité qu'Allah nous accorde une bonne fin. Et qu'Allah nous accorde une bonne finalité. Qu'Allah accorde nous le paradis. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Serviteur d'Allah, la patience, elle est divisée en trois parties. D'abord, il y a la patience dans l'adoration d'Allah. Dans l'obéissance d'Allah, il y a la patience. Dans l'adoration d'Allah, par exemple dans la prière, ou bien le jeûne, lorsque le soleil est chaud. On sait que le jeûne devient dur, ça devient difficile. Ou bien au cours du pèlerinage, il arrive souvent qu'en faisant les poutres de la Kaaba, quand tu piétines les pieds, souvent c'est le sang qui sort sous tes ongles. Mais il faut endurer parce que tu es dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui t'arrive dans l'adoration d'Allah, il faut endurer. Ça, c'est la première partie de l'endurance. La deuxième partie de l'endurance, c'est quoi? C'est de t'abstenir de commettre le péché. De t'abstenir de commettre le péché alors que tu en as les moyens de le faire. Allah t'a donné les moyens de commettre le péché. Tu as de l'argent, tu es riche, les femmes courent derrière toi, mais tu t'es abstenu de commettre l'adultère. Pourquoi? Parce que Allah l'a interdit. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de l'endurance aussi. Et la troisième qualité de l'endurance, c'est ce qui t'arrive dans la vie comme calamité, comme angoisse, comme maladie. Souvent, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, Allah te les a envoyées, ce n'est pas par la cause d'une personne. Comme la maladie par exemple. Si t'arrive une maladie, il n'est pas interdit de se faire soigner par les moyens qui sont légaux, qui sont permis. Par les moyens qui sont légaux, qui sont permis, mais il ne faut jamais prendre quelque chose que Allah a interdit. Comme quoi, comme on a dit, on a prétendu que cela va te soigner. Si lorsque cette chose-là est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans tout ce qui est interdit, il n'y a pas de guérison dedans. Tout ce que Allah a interdit, ça ne soigne pas quelqu'un. Si on te dit que c'est l'alcool qui va te soigner, on te dit que c'est la drogue qui va te soigner, on te dit que c'est tel médicament qui va te soigner, si ça fait partie de ce que Allah a interdit, il faut leur dire que c'est faux. Dans ça, il n'y a pas un remède, il n'y a que du poison. Serviteur d'Allah. Donc, il y a des choses aussi qui arrivent à une personne dans la vie, qu'Allah a voulu que ça se fasse, mais par la cause des gens, qui vont te causer ça. Donc, il y a cette qualité aussi, alors le malheur qui arrive souvent à quelqu'un qui est dû aux personnes, mais tout cela a été fait par la permission d'Allah. Il faut toujours endurer. Notre messager a enduré à tout ce qu'on lui a fait comme mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au prophète Muhammad pendant les 13 ans qu'il était à la Mecque avant de s'émigrer pour aller à Médine? Mais il a tout enduré. Et lorsqu'il est venu avec la victoire, avec les 10 000 guerriers, quand il a pris la Mecque, il a dit Izhabu wa antum tulaqa. Izhabu wa antum tulaqa. Partez, vous êtes libres. Je n'ai pas de grande chance à faire comme vous. Voilà la place qu'un croyant, un véritable croyant doit occuper. Voilà ce qu'un véritable croyant doit faire. Lorsqu'on te fait du mal, quel que soit le mal, il faut pouvoir pardonner. Endure non seulement le mal, et lorsque le mal est fini, lorsque Allah te donne la victoire, remercie Allah de t'avoir donné la victoire, mais ne paye pas le mal par le